Alors le thème de l'exercice de cette année, c'est l'excroissance. Donc les thèmes se tournent les uns un peu autour des autres, toujours autour de cette idée de structure portée, pour construire une excroissance de son corps avec des lattes et avec laquelle il faille se promener et qui en plus a une certaine envergure, une certaine étendue et une certaine ergonomie qui n'est pas réellement de fonction en fait. Évidemment, on ne voit pas vraiment l'intérêt en soi et c'est tout l'intérêt. Voilà. Ah, on a bouffé le fil. En première année, les étudiants sortent juste du lycée. Ils n'ont pas développé vraiment un sens physique, c'est-à-dire une intuition physique. Et ça, c'est en manipulant la matière elle-même qu'on arrive à le développer. On a un projet de départ bien sûr, mais on se retrouve avec de la matière, et la matière elle-même a ses propres lois, et on est en permanence, l'étudiant est en permanence en interaction avec ce que la matière répond à ce que lui essaye de faire au départ. Et donc c'est très important parce que je pense que ça sanctionne un rapport à l'apprentissage complètement différent. On prend les sangles, on les monte là, tout là-haut là. Mais du coup en une partie. En une partie. Oui, on voit ce que ça donne. Après on teste, on voit comment ça réagit et selon comment ça réagit. Ce projet-là s'inscrit surtout dans une recherche empirique. On a des notions théoriques, on essaie de plus ou moins de les exploiter au maximum, mais c'est impossible, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir le faire vraiment théoriquement. Du coup, on est dans une phase de recherche à chaque fois, et parfois ça marche pas, parfois ça marche, on essaye, voilà, petit à petit de trouver la solution. On n'est pas dans une situation où on ferait une petite maquette et puis après il n'y aura plus qu'à la construire. En fait, le passage de l'échelle de la maquette à la grande échelle, de la maquette qui est en carton ou en balsa, et le passage aux matériaux qui sont ici introduit beaucoup de nouvelles questions. Et donc la conception, elle est constante, quoi. Je trouve que c'est tout à fait normal, et ce sera même que le projet évolue qui s'enrichissent, quoi, qui s'améliorent, qui se complexifient, etc. Entre la maquette initiale et les résultats qu'on a aujourd'hui. Et je pense que ce serait, dans le fond, on aurait loupé quelque chose si il s'agissait simplement de construire ce qui était fait en maquette. On a juste inversé les rôles. Le tissu n'a plus une fonction externe, il a une fonction interne et une fonction de soutien. Donc, les tirants, toute la construction, la structure n'est plus là pour tenir les lattes, mais pour tenir le tissu, mais c'est le tissu qui tient la structure. C'est l'inverse de ce qu'on avait dessiné à la base, mais c'est exactement la même chose en fait. Le projet n'est qu'un prétexte quasiment, le projet sur papier. Ils croient qu'ils vont faire quelque chose et on sait très bien qu'ils ne vont pas du tout faire ça. Et que le jeu, l'exercice commence à partir du moment où leur projet est mis en crise par la réalisation. Lequel ? T'as vu l'état de mes nœuds? C'est toi qui as fait ça ? C'est moi qui ai fait ça là, tu vois, le problème. En plus, t'as la meilleure place, moi je galère et tout. Non, mais moi je suis pas bien là. Bah, ça, tu peux le faire. Tu veux qu'on change de place? Ouais, on change de Ok, place. on change de place. Quelle fluidité! Ah, c'est vrai que cette place elle est un peu merdique. Ah oui. En fait, c'est pas une place. On propose justement un kit, un certain nombre de matériaux, et qui sont tous un peu choisis parce que ce n'est pas des très bons matériaux de construction. Et ça représente assez bien ce qui se passe quand on construit un bâtiment. Construire quelque chose, ça ne passe pas par un matériau très solide, parce qu'il n'y a jamais un matériau assez solide, mais ça passe par une intelligence géométrique, de l'assemblage, une composition, une logique, quoi. C'est ce qu'on appelle une structure en fait. Quelque chose de trop solide et pas lisible. Vous voyez, ce banc là, il est trop solide, c'est pas lisible. On sait bien qu'il tient, il a 1000 façons de tenir. Si vous lui enlevez une jambe, il va tenir quand même. Et donc vous savez pas ce qui se passe dedans. Et donc évidemment, l'idée d'amener les matériaux à leurs limites oblige à se poser la question de
comment ça fonctionne en réalité. En plus, quand les matériaux sont souples, ils ont des déformations. Et ces déformations, c'est ce qui indique les efforts qui passent dedans. Parce que comment est-ce qu'on a accès aux forces qui passent dans la matière? Moi, quand j'appuie avec mon poing sur la table, si j'appuie fort ou pas fort, il se passe physiquement rien de différent. En revanche, si je le refais sur quelque chose de souple, on va le voir parce que ça va se déformer. Non mais sinon tout simplement si on fait un tour de plus ici, c'est pas super tendu mais ça devrait passer. Ça c'est position haute, position basse. Position basse il a fait. C'est vrai qu'en même temps, est-ce que ça va tenir? Est-ce que là avec des tirants, si normalement si comme le ça, tirant on l'accroche en dessous là-bas. Attends, regarde. Un tirant, on voit s'il est bien. Déjà, en fait non pas trop, regarde. Si là je serre, il fait pareil. Au début on était parti sur des baguettes en aluminium et très vite on s'est rendu compte qu'avec la taille elle commençait à flamber, à se tordre. Du coup on a opté pour les bambous. C'est pas très confortable pour l'instant. La mise au point, l'ergonomie, le rapport au corps peut être amélioré. Bon, okay, c'est bon. Bon. Et tout ça, on sent que c'est plus accidentel qu'intentionnel. Donc, je crois que là, on ne va pas redémonter, mais il faut renforcer. Donc, il faut vous diagnostiquer les endroits où votre structure est faible, où elle déverse, comme ici. Et puis que vous commenciez à vous demander comment je dois faire pour la renforcer, quoi. La tension, c'est ce qui se passe quand en haut de la poutre, donc là ça fonctionne très bien, et là vous l'avez mis mais ça passe en bas, ça ne sert plus à grand chose. Donc si vous n'avez pas besoin de tension, c'est que vous avez besoin de compression. Donc s'il y a une latte qui part d'en bas, voilà, enfin qui se prolonge comme ça et qui vient se croiser ou venir fonctionner en triangle un petit peu comme ce que vous aviez avant, ça va très nettement soulager. Après au bout ça peut devenir très léger comme ça. Oui, mais alors du coup vous allez avoir une très longue latte, donc elle va vouloir flamber, donc il va falloir la stabiliser, elle va être comprimée. Donc comprimé ça veut dire, et long, ça veut dire qu'il flambe, qu'il va chercher à dévier. Donc il faut que vous trouviez une façon aussi de la stabiliser. Celle-là aussi, elle fait ça, mais vous voyez, elle est très comprimée, donc elle part sur le côté, elle travaille presque plus. Donc le but de ces corrections, c'est un exercice qui dure 2 semaines et puis des corrections 2 fois par semaine en gros, c'est de clarifier avec eux le schéma, parce qu'il y a toujours finalement un schéma statique qui se dégage, de clarifier le schéma qui se dégage de façon intuitive. C'est pas les schémas en tant que tels qui sont originaux, c'est la façon de les manifester, c'est la façon de les mettre en œuvre, et donc de relever les incohérences. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas tellement, c'est plutôt de dire, mais attends, tu dis ça, mais par ailleurs tu dis ça. C'est pas cohérent. Ça va bouger quand même. C'est super souple. C'est des scouts ou des montagnards ou des marins. C'est pas mal ça. Mais ça c'est pas mal. Mais bon, la tâche au corps, par contre, c'est vrai que ça paraît pas évident, non? Ben, il faudrait les attraper quand il arrive. En gros, ça va venir comme ça et ça va accrocher le bambou pour qu'il ne bouge pas. Et il y aura la même chose ici. Il y a un truc que je comprends pas complètement, c'est en fait, tel ce que vous nous dites, c'est on a des bambous très très grands, c'est eux qui reprennent toute la compression en gros, c'est eux qui sont chargés. Et finalement, vous décidez de ne pas les fixer eux directement au corps, ce qui serait le truc le plus logique. Derrière. Et là, c'est la même chose. Et là, tu nous montres un truc qui structurellement, c'est une canne en bois. Elle est bien faite, hein, mais c'est une canne en bois. Donc ça, c'est structurellement, ça peut être autre chose, ça peut être une petite tige, etc. La compression passe là-dedans, et en fait, cet élément-là se retrouve suspendu, enfin posé sur ton épaule. Et donc on trouverait ça vachement plus intuitivement beaucoup plus logique que chacun des bambous vienne longer ton corps et qu'il soit effectivement qu'il y ait une platine qui le maintienne, et ensuite ça passe dans ton corps, quoi, au niveau de l'épaule, au niveau du ventre, c'est à voir. En fait, notre engagement à nous, alors il évolue un peu parce qu'effectivement au début il est plutôt, maïeutique, c'est-à-dire qu'on essaye de leur faire comprendre quels sont les potentiels, la richesse, peut-être leur faire découvrir aussi les difficultés auxquelles ils vont être confrontés, donc comment est-ce qu'on les aborde, comment est-ce qu'on les contourne, comment est-ce qu'on les solutionne. Parce qu'après il y a un autre problème, c'est qu'en fait, effectivement, si vous avez des platines là-dedans, ce machin il va glisser.
Oui, on y a Et pensé. si vous serrez, il va péter. Ouais, c'est ça. Et il va casser. Donc peut-être que... C'est pour ça la ligature, c'est très bien. Mais il faut peut-être arriver à un moment donné plutôt à avoir quelque chose qui serre le bambou, de petit, de métallique. D'accord. Voilà. Et à partir de ça, de le fixer sur le Ouais, corset. d'accord. Sinon, utiliser ça. C'est-à-dire ça. Ouais, parce que ces blocs-là, il glissera pas. C'est ça que là, je veux comment dire. est-ce que vous faites pour ne pas le faire glisser, par exemple? On a, Il glisse on en a fait. fait un nœud. On va faire des spéciales. Un nœud spécial. Ah, peut-être le fameux nœud spécial, oui. En fait, c'est un nœud pour les 3 éléments. Parce que le bambou, si on le perd, si on le fragilise. Non, il Ouais, faut c'est ça. Voilà. Donc effectivement, il faut le nœud spécial, comme derrière, là, qui vous fixe ça en hauteur et qui vous permet d'être le plus proche, enfin collé au corset. Ok, d'accord. C'est ce que vous avez commencé à faire là. Vous êtes dans cette logique-là de nervuration. Dans les dernières 48 heures, on est peut-être un peu plus en mode SAMU, donc quand il y a des urgences, on est plus directif et on leur explique réellement où est le problème, parce qu'on se rend compte que pour des raisons très diverses, ils n'ont pas encore compris pourquoi les choses ne marchaient pas, et maintenant ce qui compte c'est de les rendre capables de faire quelque chose, quoi. Je sens qu'il tangue encore, mais beaucoup moins que quand on n'a pas de... Quand on vous avait laissé, il fallait fabriquer une cellule qui marche, c'est ça? Mais en fait, vous ne savez pas si votre cellule marche ou comment? Si, on l'avait fait sur une petite et ça marchait. Il y avait des tirants intérieurs. Visiblement, oui, mais visiblement, par rapport à ce que M. Francisco avait dit... Non, ça marche, mais c'est pas une question de ce qu'on dit, c'est une question de ce que vous constatez aussi. Et il y a un point qui est extrêmement important, c'est que pour l'instant, tu n'as qu'un point d'accroche au sol. Enfin, une ligne d'accroche au sol, au corps, mais il faut que tu puisses la ramener, la structure. C'est urgent, hein. C'est dangereux là. Là, il y a un problème au niveau des... On n'arrive pas à le fixer sur les épaules sans que ça me fasse mal en fait. Quand vous rentrez dedans, on a l'impression que vous mettez un corset du 19e siècle. Vous pouvez respirer. Qu'est-ce qu'on met? On met des sangles Oui, peut-être aller chercher des points ici, redescendre là, peut-être avec un truc mou qui porte sur les épaules, peut-être. Il y a à la fois un souci parce que là on voit que ça tient pas, elle n'est pas assez rigide, le poteau quoi, en gros. Il n'est pas assez rigide, donc il faut que effectivement vous triangulez à l'intérieur, et puis il y a la question du déversement, il ne faut pas que ça tombe sur le public, quoi. Les choses sont jamais grandes ou petites en tant que telles en fait. Les choses elles sont grandes ou petites par rapport aux matériaux qu'on utilise. En soi, 5 mètres ou 7 mètres, c'est pas compliqué. Mais en revanche, 5 mètres, 7 mètres avec des ficelles et des lattes en bois, ah ouais, c'est grand. Il y a une dimension défi là, dans des exercices, c'est-à-dire que ces étudiants, il y a quasiment 12 mois en arrière, ils étaient en train de passer le bac, quoi. Ils étaient là avec leur stylo, leur copie avec la marge rose et tout. Et donc pour eux, c'est véritablement libératoire ce qui se passe. Il y a une dimension qui est aussi liée au corps, au fait que c'est encore quasiment des adolescents. Donc voilà, on montre sa structure, mais on se montre aussi dans sa structure. L'idée de faire un truc particulièrement grand, c'est encore plus fort au moment du défilé. Décale-toi ta Romain, attends 2 secondes. Pas tiens, ça. L'idée de faire une structure qui étende le corps, c'est à la fois une réflexion sur la façon dont le corps fonctionne en tant que structure, et du coup, d'une certaine façon, à partir de cette prise de conscience de comment le corps existe en tant que structure, de peut-être essayer de faire que se développe entre l'étudiant et son projet une sorte d'empathie, un peu comme si, en regardant la structure, on sentait un petit peu là où ça fait mal et là où ça fait pas mal. On pourrait dire que le tissu, c'est du muscle, les câbles et les fils, c'est des tendons, et les os et sont représentés par les lattes et les bambous. La structure derrière moi, elle est tellement légère que j'arrête des fois où je sens que ça tord, mais 2 fois où je sens pas du tout, donc je m'en soucie pas. Puis je peux pas trop regarder. Donc, non, il faut surtout pas la regarder. C'est pas ton problème, c'est tes camarades qui la C'est ton regardent. corps en fait. La psychologie n'a rien à voir. Et t'as pas à avoir peur. Il y a constater des choses. C'est un échange, on fait pas forcément, on n'est pas obligé de faire ce qu'ils nous demandent, mais
C'est un échange, justement, un dialogue où on essaie d'expliquer au mieux nos intentions et puis eux nous sont là pour nous aider à arriver à nos fins. Par rapport à tous les exercices qu'ils font avant, si je ne sais pas, s'ils font par exemple un projet de maison avec une structure qui ne tient pas dans leur projet de maison, le pire qu'on puisse leur dire, c'est ta structure ne tient pas, c'est pas bien, voilà, tu as une mauvaise note en structure. Là, la sanction, on n'a rien à dire. C'est la réalité, c'est la gravité qui l'impose, quoi. Il y a un délai très défini et qui s'arrête sur le butoir du défilé. Il faut qu'ils soient prêts. Soit ils peuvent défiler, soit ils ne peuvent pas défiler.